Cette vidéo insiste sur les difficultés orthographiques liées au mode subjonctif, car c'est un mode dont la conjugaison peut poser de vrais problèmes, on a du mal à se déterminer. Bon, première chose, vous le savez, il est vraiment nécessaire de connaître par cœur les terminaisons, d'autant que là elles sont source de confusion, on l'a vu dans la première vidéo, on peut s'embrouiller entre le mode indicatif et le mode subjonctif, donc il faut vraiment être sûr de soi. Et on va rencontrer des difficultés pour les trois personnes du singulier et puis pour la troisième du pluriel, puisque ce sont des terminaisons identiques au mode du présent indicatif pour certains verbes. Mais alors, il y aura trois cas de figure. On n'aura pas de problème pour ces personnes-là, les trois personnes du singulier et la troisième du pluriel, dans ce cas-là, par exemple, les verbes du premier groupe et certains verbes du troisième groupe. Il n'y a aucun souci, puisque ce sont les mêmes terminaisons et ce sera le même verbe, la même forme. Premier exemple, je mange une pomme, c'est de l'indicatif. Il faut que je mange vite, c'est du subjonctif, mais vous voyez que le verbe est exactement à la même forme. Bon là, il peut y avoir un piège, il faut être capable d'identifier le subjonctif. Pour ça, on peut changer le verbe, faire un test de substitution, de remplacement, on y reviendra plus tard. Deuxième exemple, avec un verbe du troisième groupe, le verbe cueillir. Alors c'est terminé par IR, mais il ne fait pas partie du deuxième groupe, puisque ça donne nous cueillons, non pas nous cueillissons. Si on le conjugue au présent de l'indicatif, ça donne je cueille une pomme. Au présent du subjonctif, il faut que je cueille ces fruits. Vous voyez qu'encore une fois, ce sont les mêmes mots, même si ce n'est pas le même mode. Donc, autant c'est source de confusion pour l'identification du mode de conjugaison, autant quand on écrit, on ne fera pas de faute. Deuxième cas de figure, les verbes du deuxième groupe et la plupart des verbes du troisième groupe. On ne va pas être en difficulté pour identifier le subjonctif, car à l'oreille, ça s'entend tout de suite. Ça s'entend nettement puisque le radical change. Alors, par exemple, pour un verbe du deuxième groupe, je finis cet exercice, c'est de l'indicatif. Il faut que je finisse cet exercice, c'est du subjonctif, et on voit bien que là, les deux mots ne sont pas du tout les mêmes. On se rend bien compte qu'il y a une différence, et on peut identifier plus facilement le subjonctif. Il vient à sa rencontre, là on aurait un verbe du troisième groupe, c'est de l'indicatif. Il faut qu'il vienne à sa rencontre, même chose, le mot est très différent, à l'oreille ça s'entend immédiatement, et donc on identifie avec plus de facilité. Mais on va avoir un cas problématique, c'est lorsque les verbes du troisième groupe présenteront une forme dont le E ne s'entend pas. À l'oreille, on va être incapable d'identifier ce E, comme c'est le cas pour, par exemple, il faut que je finisse. Là, le E, on l'entend bien. Mais dans certains verbes, ce ne sera pas le cas, et c'est pour ça que là, il faut être vraiment très concentré et très rigoureux. Alors, pour vérifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut remplacer par un autre verbe. Alors, le plus simple, c'est un verbe du deuxième groupe, comme le verbe finir, par exemple, car ce verbe-là va présenter deux formes très différentes qu'on va bien pouvoir identifier, comme on vient de le voir. Alors, exemple. Je veux que tu souris davantage. Que ce soit à l'indicatif, IS, ou au subjonctif, ES, pour la terminaison, on n'entend pas la différence. Donc là, il faut bien que je me détermine. Comment est-ce que je vais y parvenir? Je vais remplacer par un verbe du deuxième groupe, ou un autre verbe dont la forme change et ça s'entend à l'oreille. Par exemple, finir. Je veux que tu finisses. Je veux que tu finisses. Je veux que tu partes, je veux que tu sortes, je veux que tu viennes. N'importe quel verbe qui changerait sa base au subjonctif va nous indiquer que c'est du subjonctif. Et donc, c'est pas IS, c'est IES. Ça, croyez-moi, beaucoup de personnes auraient fait faux. Je pense que tu ne souris pas assez. Donc là, je vais peut-être hésiter également puisqu'il y a le mot que avant, je me dis que cette conjonction de subordination, ça introduit le subjonctif, je remplace. Je pense que tu ne finis pas assez vite. Je pense que tu ne pars pas, que tu ne sors pas, je change mes verbes, et là, par contre, ce n'est pas du subjonctif qui me vient, c'est de l'indicatif, et dans ce cas-là, il faut écrire IS. Autre exemple, il est urgent qu'il fuit cette ville en guerre. Ici, le verbe fuir, qu'il soit conjugué à l'indicatif, présent d'indicatif avec un T en terminaison, ou présent du subjonctif avec un E, à l'oreille, ça ne s'entend pas, donc je remplace. Il est urgent qu'il finisse. Il est urgent qu'il parte, il est urgent qu'il vienne. Encore une fois, je modifie, prenez le verbe qui vous va le mieux, du moment que ça s'entend et que ça convient, vous pouvez faire plusieurs tests. Et bien là, je me rends compte que c'est du subjonctif qui me vient à l'esprit, et donc il ne faut pas écrire fuit IT, mais fuit IE. 99 élèves sur 100 auraient fait faux en dictée là-dessus, croyez-moi. Tu crois qu'il fuit en ce moment? Donc là, même chose, j'ai fait le test, tu crois qu'il finit, tu crois qu'il vient, tu crois qu'il sort? Non, là c'est pas du subjonctif, c'est de l'indicatif, il faut donc écrire IT. Donc voilà, là il y a de la vraie concentration à avoir, vous verrez que de toute façon ça ne concerne pas un nombre de verbes très important, mais il faut être vigilant, identifier le subjonctif et faire le test de remplacement pour que ça s'entende à l'oreille. Allez-y pour l'exercice d'application.